Yo, salut les Azous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour le retour après le premier pack sur le Stomped 4x4 VXL, le os quoi. Alors, eh ben, premier run filmé. J'en ai fait, j'ai vidé que 2 batteries. Direct pump track à Paimboeuf quand j'étais en vacances avec les beaux-frères. Donc, eh ben, sur le pump track, il s'en sortait très bien. Mon petit conseil, toi, en pump track, il cognait assez de l'avant. Et en fait, je le trouvais avant que de changer les amortisseurs là, quand j'ai roulé, je l'ai trouvé trop souple de l'avant. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois, hop, on a vachement mordu là, beaucoup là, plus qu'à l'arrière, parce qu'on était trop souple. Alors, là, moi, tu vois, c'est plus raide. Ce que j'ai fait, j'ai gardé l'huile d'origine, j'ai juste mis, j'ai juste changé en fait de piston, parce qu'ils te fournissent 3 jeux de piston d'origine. Tu es en 2 trous et tu as des 3 trous et des 1 trou. Donc j'ai laissé comme c'était à l'arrière, et à l'avant, j'ai tout simplement mis du 1 trou, ce qui change, tu vois, mon fonctionnement de la suspension avant. Je suis plus dur, du coup au moins au freinage, tu vois, je vais moins, et puis même à l'atterrissage, parce que c'était ça un peu le track, tu vois, tu as tendance à atterrir comme ça, donc en premier l'avant, et donc il faut que l'avant soit un petit peu plus dur qu'à l'arrière, et tu laisses l'arrière bien souple pour pouvoir squatter, surtout en TT. Bon là après c'est en piste bitume, vu que c'est un pump track, on a un peu moins besoin de ce squattage, on va dire. Je suis désolé si vous entendez le bruit, le voisin il tombe. Et il faut que je fasse des vidéos là, parce que je suis en retard, j'ai plus rien en stock. Donc, j'en profite, je fais des vidéos. Bah les pneus, pas plus dur que ça. Normalement les sledgehammers sur le os, ils étaient très durs, là c'est les mêmes. Donc franchement, bon grip. Et pas plus que ça de bénage sur le côté. Non, franchement, bon comportement. Les amortisseurs vont pas casser parce que j'ai pas fait de grosse chute. Tu vois qu'on arrive d'origine à faire des bons backflips. J'ai rayé un peu ici lorsque j'ai frotté l'arrière de la benne et un petit peu les ailes. Tu vois, c'est ici que ça prend. Quand tu vas te retourner, tu vas prendre ici, ici et ici sur les angles des ailes avant. Mais à part ça, rien de plus. La wheelie bar, eh ben, elle fait le job. Le pare-choc avant aussi. La carreau à l'arrière, je l'ai pas poussé bien. Et j'ai commencé à la couper à l'avant. Tu vois ici, elle a commencé à se couper un petit peu, mais bon. Enfin, à l'intérieur, tu vois, elle a peut-être quelques traces au niveau de la veine, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Après, j'ai pas pris de grosses gamelles. Et puis bon, bah, là, on atterrit sur l'enrobé, hein, c'est dur. Hein. Sur de l'herbe, ça se comportera sûrement différemment. L'herbe, ça absorbe, surtout en ce moment, elle est bien molle. Ce qui t'arrive aussi, j'ai nettoyé tout là. Ça devient noir avec le ballonnage des pneus. Et tu vois, quand tu viens écraser comme ça, ton pneu a tendance, tu vois. Ah là, tu le vois mieux, tiens. Regarde, là, tu vas le voir. Ton pneu va venir, tu vois, tendance à frotter sur ta carreau. Ce qui va te foutre du noir, mais il s'enlève très facilement. J'ai juste frotté avec mes doigts sans mettre de produit, c'est parti tout seul. Donc rien, j'ai pas eu de casse. Pour l'essai, j'avais changé de cerveau. J'avais mis un 9 e-mode, donc 15 kg que j'avais à en stock. Mais là j'ai remis le cerveau d'origine, tu vois, avec la corde plastique. On va quand même, je vais le laisser en fait, je vais le jusqu'à temps qu'il lâche. On va faire le test, voir quand même s'il tient ou pas. Je pense qu'il aurait été préférable de mettre le boîtier gris, donc avec les pignons métal. Je pense que ça aurait été l'idéal. Tu vois là, hein, ça, malgré que ça dépasse, eh ben, tu n'y as que jamais ça. Là c'est bien parce que ça frotte, mais c'est une pièce d'usure, ça change. Pareil le sabot. Dommage que le sabot se vende pas juste le petit sabot. C'est vendu avec le pare-choc, mais bon, parce que là ouais, il a vraiment bien mangé. Autonomie, une vingtaine de minutes. Mais après, j'ai jamais mis mes gaz. Et donc c'était pas si mal. On va revenir par contre, parce que là pour le moment je dis que des bonnes choses, parce que bah il a rempli son job, tout s'est très bien passé, j'étais très content. Et j'ai voulu enchaîner un deuxième pack d'affilée, et c'est là que ça a commencé en fait à foirer. Et ben le petit moteur là-dedans, malgré tout en 3S, et ben le coco, bah il chauffe, et il chauffe à mort.
tellement qu'il s'est mis en coupure thermique, alors que dehors il faisait à peine 20 degrés. Donc ouais, il a chauffé dur. On est en pignon de 14 sur une couronne de 50 ou 54 ou 46, l'un des trois. Et j'ai dit une bêtise pendant l'unboxing, on est bien en couronne métal. Et en fait, il a chauffé à se mettre en coupure thermique, et ouais, on pouvait pas y laisser la main. Donc moi, ce que je vais faire là, j'ai commandé un petit ventilo à double ventilo sur AliExpress à 10 €. Donc on va lui installer ça. Je réessayerai avec le ventilo. Et si ça chauffe toujours, et ben mon conseil, ça va être de baisser au moins d'une dent, de passer de 14 à 13. Donc c'est très simple, hein, pour passer de 14 à 13, vous enlevez l'insert de calage qui sert à faire l'entredent, vous l'enlevez et vous le faites manuellement. Ou vous pouvez les acheter, j'ai trouvé, on peut les avoir, ils sont fournis par 4. Et vous avez, j'ai regardé, vous avez pour mettre un pignon de 9, un pignon de 10, un 13 et je crois un 12. Et la référence c'est TRX 9090X. Je l'ai trouvé, j'ai été voir sur le site de Traxxas. Donc je l'ai trouvé. Si vous voulez pas, si vous voulez changer vos dents, mettre un pignon plus petit, mais vous voulez pas faire l'entredent vous-même, ben voilà, vous avez la référence pour la petite pièce qu'il vous faut pour faire le calage directement. Mis à part la chauffe, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de problème de contrôleur, pas de problème de radio, j'avais pas de TSM parce que là-dessus il n'y en a pas forcément besoin. Les cardans, bah, c'est ceux du Max, à pas bouger. Et puis avec l'Heavy Duty, comme je disais, hein, ça va bien. On aurait ah ouais, avec le Flex, dis donc, je viens de voir, j'ai réussi à faire des traces. J'arriverai pas à vous faire voir. J'ai réussi à faire des traces sur le triangle arrière au niveau de l'articulation du cardan. Vous avez le croisillon. Je pense que ça a suffisamment. Ah, faut y aller quand même. Non, ça doit être des défauts de moulure, je pense. Parce que ouais, pour aller niaquer, là, faut quand même y aller. J'ai des petites traces à surveiller parce que le os que j'avais, moi, bah, c'était les anciens, donc avec les cardans plastiques gris qui étaient plus petits, mais qui pouvaient quand même au bout d'un moment finir par lâcher. Que là, à mon avis, on est tranquille. Les pneus, j'en ai juste un qui s'était décollé aussi, mais il s'était décollé chez moi à l'arrière. Les autres, eh ben, ont l'air de tenir. Ouais. Ah si, tiens, tu vois, j'ai forcé un peu, là il commence à se décoller. Il faudra que je remette un petit point de colle là. Et à l'avant, étonnamment, l'avant ils ont rien. Donc voilà pour le moment, pour le retour du Stampede. Faire à suivre, hein. Moi j'en suis content. Tellement j'en suis content d'avoir fait le pump track, bah, maintenant j'ai envie d'acheter un X-Max. Les nouveaux Belted, le rouge il est beau. Donc mon avis, là il y a de la vente. Il y a de la vente, ça va être à mon avis le prochain achat. Ça va être un X-Max, parce que j'ai envie de refaire un peu le con. Et puis pour faire le con, Traxxas c'est le top. Donc voilà, donc bah j'ai vendu le Savage X, ça y est, il est parti. Je vais vendre normalement ce week-end, là je suis à la Trail. Il y a le Cross RC qui va partir, UT4. J'ai le Steam Magic 16 que j'ai échangé à Poptoy contre mon Blackjack qui est à vendre. Donc je pense que je vais l'emmener à la Trail. Il y a une brocante, on va le mettre à vendre. J'en veux 400 € avec complet, 400 € donc avec le combo d'origine, plus mon moteur que j'ai installé dessus, le 4282 1700 kV, plus les roues que Mani avait offert avec qui sont dans mon armoire, les roues de SC. Je pense que 400, il a quoi? Il a 6 packs, 6 packs maximum, hein, je pense. Donc bah, il est comme neuf, il est pas trop abîmé et quasiment rien. Donc bah, on va essayer de vendre ça. Lui on va le faire rouler à la trail, on va filmer, on va le laisser sur le petit circuit tranquille en 2S. On va voir déjà, tiens, la conso est sur circuit en 2S et la chauffe. On va emmener le thermomètre aussi au pire. Enfin, de toute façon au pire déjà on va voir si je peux laisser un dessus. On va faire le test comme ça sur leur petit circuit en 2S. Bon, sur ce, moi les amis, moi je vous laisse. On se retrouve pour des vidéos de run de lui. Là, on va faire la vidéo. Là, je vais faire là tout de suite dans la foulée la vidéo finale du, tu vois là, du Panhard. Tu vas la voir après celle-ci normalement. Et puis voilà.
Allez, les amis, c'était Max Versé. Je vous dis à la prochaine. Topette.